Présidente de la conférence de Paris sur le changement climatique COP21, Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, vient de séjourner en RDC. Reçue par le président de la République Joseph Kabila Kabange, elle a salué l'engagement de la délégation congolaise dans les discussions à la COP21, ainsi que sa participation active aux négociations. L'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables, les questions relatives à l'environnement et les résolutions de la COP21 prises en décembre dernier à Paris ont fait l'objet de cette entrevue. Ségolène Royal s'est félicitée de la forte mobilisation de la part des autorités congolaises en ce qui concerne les sujets qui la préoccupent, notamment la création d'emplois, le développement de l'agriculture, des industries et du travail pour les jeunes. J'ai pu avoir un échange avec le président tout à fait passionnant, intéressant. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le remercier pour l'engagement de ses équipes lors de la conférence de Paris sur le climat, puisque ces équipes ont beaucoup participé aussi aux négociations et notamment le pays assure le leadership des PMA, des pays les moins avancés, et donc joue un rôle très important pour conclure et pour appliquer la conférence de Paris sur le climat. Ma priorité en tant que présidente de la COP, c'est de concrétiser l'engagement qui a été pris lors du sommet des chefs d'État africains avec le président français sur l'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables. C'est un défi majeur, c'est le défi de ce siècle. Il y a un potentiel considérable, non seulement en énergie solaire, mais aussi en énergie hydroélectrique, avec le potentiel extraordinaire du fleuve Congo. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue voir sur place, sur le terrain, les potentialités et la façon dont on peut inscrire des projets comme ceux-ci dans les priorités de la réalisation de la COP21 qui a prévu bien évidemment un certain nombre de financements. Alors, il va falloir, je vais dans beaucoup de pays du continent africain pour repérer précisément les projets, leur faisabilité, leur urgence, pour être capable ensuite, dans le rapport que je ferai en tant que présidente de la COP, de classer ces projets, de les faciliter, de les encourager, de mobiliser les investisseurs pour qu'ils se réalisent le plus rapidement possible. Le renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre la RDC et l'Uruguay était au centre de l'entretien que le président de la République Joseph Kabila Kabange a eu avec le vice-président uruguayen Raúl Fernando Sendic Rodríguez en séjour à Kinshasa. Au sortir de cet entretien, l'hôte du chef de l'État a indiqué que la prochaine étape consistera en la constitution des groupes de travail qui vont identifier le domaine de coopération et redynamiser les échanges commerciaux entre la RDC et l'Uruguay. Ces pays possèdent un contingent au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO. Bueno, hablamos fundamentalmente de coopération et de commerce. On a parlé surtout du commerce et de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Le vice-président a remercié vivement la gentillesse de Monsieur le Président, de son Excellence, de le recevoir si longtemps et de parler de ces deux aspects très importants. Son Excellence le Président a exprimé le remerciement pour le travail magnifique que nos troupes fait dans le cadre des Nations Unies. Il a exprimé aussi au Monsieur le Vice-président sa position sur ces domaines. Le Vice-président a comparti cette position. Et le prochain pas, c'est de travailler ensemble au niveau bilatéral pour approfondir la coopération et les échanges commerciaux. Comme résultat de cet entretien, le président et le vice-président ont accordé une visite d'un groupe de haut niveau du cercle le plus proche du président pour travailler à identifier deux domaines de coopération et pour améliorer les échanges commerciaux entre nos deux pays. Et nous sommes très fiers de cette visite. L'objectif, c'est qu'au mois de juin, on a déjà un plan de travail entre les deux pays dans le domaine des coopérations avec des domaines identifiés et aussi pour promouvoir les échanges commerciaux entre nos deux pays. Malgré la distance géographique et à partir de la présence de notre troupe, on a développé une grande affection pour le peuple, pour le pays
Et c'est le fruit du travail qu'ont fait les milliers d'Uruguayens qui ont travaillé et participé dans les opérations de paix. Les chefs des institutions de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les cours et tribunaux se sont tous retrouvés mercredi 16 mars dernier autour du président de la République pour une réunion interinstitutionnelle qui a eu pour cadre le bureau du chef de l'État du Palais du Peuple. Cette réunion a été élargie au vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. La situation économique mondiale actuelle, très préoccupante, qui a des répercussions sur la République démocratique du Congo et des mesures pour y faire face ont notamment fait l'objet de cette rencontre. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a indiqué que les chefs des institutions ont été informés de la nécessité de procéder à la restitution budgétaire par la réduction du train de vie de leurs institutions. Le vice-président de la CENI a été invité à exposer les préparatifs et les actions entreprises pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est tenue la réunion interinstitutionnelle au cours de laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, a exposé la situation économique de notre pays qui n'est pas épargnée par l'onde des chocs qui frappe l'économie mondiale. Les chefs des institutions ont été objectivement informés de la nécessité de procéder à la restriction budgétaire par la réduction du train de vie des institutions. Ensuite, le vice-président de la CENI a été invité à exposer dans les grandes lignes les préparatifs, sinon les actions entreprises pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles.